Bienvenue, très chers téléspectateurs, dans cette émission En route vers les élections. Une émission, vous avez l'habitude de voir Charlène Makuta dans la présentation de cette émission. Voilà, que je suis là pour quelques temps. Je la remplace en fait pour quelques temps suite à un empêchement. Alors voilà, soyez les bienvenus, très chers téléspectateurs de haute facture. J'ai le réel plaisir de présenter cette émission dans cet après-midi. Nous allons parler comme ça, nous allons parler de contentieux, de l'invalidation de la candidature de Félix Antoine Tshisekedi par le candidat Zet Kikouni. Alors, je ne serai pas seule sur ces plateaux, mais en compagnie de Monsieur Tumbandombe Paul, qui est notre invité de cet après-midi. Il est comme ça cadre des pistes pour l'émergence, voilà, partie chère du candidat Zet Kikouni. Alors, je m'en vais dire bon après-midi. Bonjour, Monsieur Paul. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Oui, merci beaucoup. Comment vous allez? Ouais, ça va bien par la grâce de Dieu. Ça évolue? Ouais, ça évolue. Ça évolue, oui, ça évolue. Ok, vous êtes le bienvenu dans cette émission En route vers les élections. Voilà, que nous parlons de contentieux, de l'invalidation, voilà, voulais-je dire, que M. Zet Kikouni accuse, accuse de fraude, au fait, comme ça, de la candidature de monsieur. Du candidat à sa propre succession, Félix Antoine Tshisekedi. Alors, concernant la déclaration de la Cour constitutionnelle à l'accusation du candidat à sa propre succession, M. Antoine Félix Tshisekedi, alors, la Cour constitutionnelle dit de cette accusation est non fondée. Alors, selon vous, quelle est votre impression? Bon, jusqu'à présent, je ne suis pas convaincu de leur déclaration parce qu'ils n'ont pas pu lire les droits. Ils n'ont pas aussi déclaré les droits. Si nous lisons dans les codes de la famille, à l'article 56, on dit que le nom est composé de prénoms et de tous les éléments qui accompagnent les noms. Alors que nous sommes en 2019, lors des élections 2019, où le candidat qui a été proclamé, ce n'est pas celui qui a exercé le mandat. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en 2019, le candidat qui a été proclamé, c'était Félix Antoine Tshilombo. Et non, Félix Tshilombo Antoine. Mais celui qui a exercé le mandat, c'était Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce sont des choses différentes. J'aimerais vous donner l'exemple. L'exemple qui est là, c'est quoi? Si aujourd'hui on vous envoie madame l'argent et que votre madame, c'est madame Cobrine Brenda par exemple, et que là-bas on dit Cobrine Brianna, est-ce qu'on va vous donner l'argent? La banque vous dira que ce sont des identités différentes. Alors que ce code familial n'est pas écrit par M. Zet Kikouni. Ce code familial a été écrit par les experts des droits. C'est-à-dire que la loi interdit-elle le changement de nom? Bon, la loi n'a pas interdit le changement de nom, mais la loi a dit si tu veux changer le nom, tu dois passer par les processus. Alors, que direz-vous de M. Mobutu qui pendant un temps, il s'appelait, on savait, Joseph Désiré Mobutu, et pour devenir enfin Mobutu Sese Seko? Et si on partait au Gabon, il y avait le président Albert Bongo, alors qui avait changé le nom pour devenir Omar Bongo. Que direz-vous de tout ça? Bon, je dirais de ces gens, commençons par notre feu président Mobutu. Oui. Mobutu, avant de changer le nom, il avait utilisé un terme recours à l'authenticité.
C'est-à-dire Mobutu avait refusé d'abord toutes les identités qui étaient de l'extérieur. Mobutu a voulu qu'on puisse utiliser nos propres identités. C'est pourquoi j'aimerais dire aux gens qui ne comprennent pas ce débat de se référer à l'article 58 de la Code des familles. Il va comprendre que M. Seth est dans la logique des choses. Mais vous venez de dire tout à l'heure que la loi n'interdise pas, le changement. La loi n'interdise pas de changement de nom, mais la loi exige avant de changer les noms de passer par des procédures. Et quelles sont ces procédures? Il faut rentrer dans les différentes... il y a des communes, il y a partout. Donc avant de changer les noms, tu dois te référer aux ayants droit de ceux qui nous dirigent, ceux qui dirigent les droits en fait. Ce qui fait que votre requête a été irrécevable parce que le requérant Seth Kikouni n'avait pas prouvé en quoi ces changements de nom auraient porté préjudice à la candidature de Antoine Tshisekedi. D'ailleurs, j'aimerais d'abord commencer par là. Les jours de ces procès, les juges de la Cour constitutionnelle, les membres de la Cour constitutionnelle n'ont pas donné la parole à nos avocats en fait. Ils n'ont pas donné la parole à nos avocats. Soit c'était vos avocats. Nos avocats étaient là. Peut-être n'étaient pas au point. Nous avons des avocats. Qui ont des spécialités en fait. Si ce qui a prouvé d'abord la bassesse des avocats du côté de M. Félix, c'est quand un avocat vient devant la cour, il déclare que nous avons le droit d'ajouter même les surnoms de Mokwaltombolo. Tu vois que ce sont les choses qu'on doit refuser dans ces pays. Au-delà des pouvoirs, il y a aussi des lois qu'on doit respecter. Ouais. Donc, des lois que nous devons respecter. Donc nous devons respecter. Bon, il y a même des propos qu'on doit respecter. Il y a des hiérarchies qu'on doit respecter. Ce n'est pas dit si tu es avocat d'un chef de l'État en exercice que tu dois te permettre à tout dire. Non, non. Donc nous avons les droits à respecter, nous avons des principes aussi à respecter. Ce n'est pas dit que si tu es président de la République, tu as le pouvoir ou le monopole de changer les noms à tout moment. Non, tu es le garant du bon fonctionnement de l'État. Au-delà de tout, on appelle le premier juge suprême, c'est lui. Donc c'est lui qui est appelé à nous donner, nous, l'exemple. Il a changé le nom ou il a juste complété Il n'a pas même complété. Moi, je vous laisserai le temps de lire l'article 58 du Code de la famille qui vous dit que personne n'a le droit d'ajouter ni de retrancher sans toutefois passer par l'État. Donc, ce sont des choses, moi je dirais que ce sont des débats que la Cour constitutionnelle voulait entrer à l'intérieur et sanctionner ça pour qu'à la prochaine occasion, que d'autres qui viendront après Félix Tshisekedi puissent respecter ce droit-là. Voilà. Mais vous parlez là, tout à l'heure, vous venez de parler de code familial qui interdit tout changement. Ouais. Non, mais pendant je dirais, vos avocats n'ont pas pu prouver cela devant la haute cour. Madame, nous étions très déterminés. On a des avocats très bien déterminés. D'ailleurs, je salue en passant Maître Nico et Maître Ramazan Chabani qui ont été à la hauteur de venir défendre leurs droits. Parce que ce sont les gens qui ont étudié, qui ont été brillants pendant leur cursus académique, qui ont voulu prouver leur intelligence. Malheureusement, comme le droit, comme la Cour constitutionnelle est un cours qui est dirigé par les ordres et qui vient à l'extérieur. Vous prétendez que la Cour constitutionnelle est favorise en fait... non, la Cour constitutionnelle... Non, ne favorise pas, mais la Cour constitutionnelle est dirigée par Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce que c'est lui qui donne des ordres. Imagine-toi, le même jour, notre dossier a été traité là même. On a dit que c'est irrécevable. Mais on vient dans le dossier de M. Katoum, on dit qu'on doit répondre ça par écrit. Quand on a vu la pression des gens partout, maintenant c'est hier que ce même cours a dit que non, notre requête est très recevable mais non fondée. Mais ça s'est joué avec les gens. Mais faute de preuves, si vous avez suffisamment de preuves. Madame, si ils nous ont au moins donné le temps que nos avocats s'expriment, c'est par là qu'ils devraient quand même voir que... Notre requête est venue en retard. Notre requête n'est pas venue en retard. Nous étions 09, mais Tchani était 011. Comment se fait-il, vous pouvez dire celui qui est 9,
qui est en retard et le 11, vous lui dites qu'on va répondre ça par écrit. Donc c'est quelque chose que je vous dirais que la Cour constitutionnelle congolaise, elle est manipulée par lui-même, le président de la République. Non, mais la Cour constitutionnelle, moi je pense qu'il n'y fait que son travail. Bon, il ne fait pas son travail, parce que s'il faisait son travail, il pouvait d'abord étudier ses dossiers. Parce que pourquoi? Parce que si aujourd'hui, on a dit que M. 7 n'a pas des éléments à prouver pour le nom là, pour prouver à la Cour constitutionnelle que le candidat Félix Tshisekedi a ajouté le nom. Ou bien il a massacré les droits. Autrement dit, on va dire que M. Félix Tshisekedi il a massacré les droits. Demain, il y aura un autre qui viendra. Il va ajouter même les surnoms. Parce qu'aujourd'hui, on peut arriver en 2028, il y a encore le candidat Félix Antoine Tshisekedi qui vient, qui se représente, qui vous dit qu'en 2019, on m'avait proclamé Tshisekedi Tshilombo Félix. Parce qu'en 2019, on lui avait proclamé Tshisekedi Tshilombo Félix. En 2023, il est venu Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. C'est-à-dire que non, le Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, il va maintenant, s'ils arrivaient par leur magie, qu'ils viennent de passer, il va exercer maintenant son premier mandat. S'il se présente en 2018, Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine aura raison de se présenter en 2028. Pourquoi? Parce que c'est son premier mandat. Alors les juges de la Cour constitutionnelle, ils ne s'étaient pas rendus compte de cette erreur qu'ils ont commise. Parce que demain, je peux aussi me réveiller, je change les noms comme je veux. Si on m'amène à la justice, je vais prendre l'exemple de Félix Tshisekedi. Je dis que lui-même, d'abord, le garant de la nation, il avait changé le nom. Donc, j'ai le droit aussi de changer le nom. Alors, vous vilipendez en fait la candidature du président Félix Antoine Tshisekedi. Donc la CENI n'a pas en fait, donc vous ne faites pas confiance quelque part déjà à la Cour constitutionnelle de notre pays et aussi je pense à la CENI. Donc vous êtes en train déjà de soupçonner. Non, pas seulement on ne fait pas confiance, mais depuis longtemps on disait toujours qu'on ne fait pas confiance. Ça c'était un simple texte qu'on voulait voir, un test qu'on voulait voir que si la CENI sera crédible et si la Cour constitutionnelle sera crédible pour annoncer le résultat définitif. Alors que dans les petites, même la Bible le dit, hein, si vous êtes fidèle dans les petites choses, le Seigneur Dieu vous accordera beaucoup. Maintenant, dans ces petites choses, pour trancher, pour faire voir à la face du monde que nous avons une Cour constitutionnelle responsable, alors que la Cour constitutionnelle n'a pas prouvé cette responsabilité. Alors comment expliquer-t-il que nous, on va donner cette confiance à la Cour constitutionnelle? Ne pensez-vous pas que c'est un faux débat? C'est pas un faux débat. Bon, tu vois, nous les Congolais, nous sommes habitués dans des choses qui sont trop éphémères, mais dans des choses qui sont normales, nous disons toujours que ce sont les faux débats. Moi, j'avais vu et j'avais dit que les faux débats, c'était les débats de Tchani d'amener Katumbi. Mais le vrai débat, c'était le débat d'éliminer les candidats qui viennent de se présenter maintenant avec un nom-là qui n'était pas en 2019. Comment ça vous traitez le faux débat? Attends, vous traitez Tchani de faux débat par rapport à sa requête. Madame, vous êtes journaliste. Congolité des pères et des mères. Oui, vous êtes journaliste. Je sais que vous faites bien votre travail. Je sais que vous êtes informé peut-être plus que moi. J'aimerais vous rappeler que Tchani, ces jours-là, je ne suis pas communicateur d'ensemble, mais j'aimerais parler quand même. Oui, c'est juste une parenthèse. Voilà. On va refermer. J'aimerais d'abord rappeler que Tchani n'est pas venu avec les éléments qui étaient fondés. C'est quelqu'un qui est venu accuser quelqu'un avec un article publié par Jeune Afrique. Que non, Moïse Katumbi n'est pas congolais. Maintenant, comment explique-t-il un candidat qui vient d'accuser d'autres candidats avec un article? Hein? Donc, il s'est référé à cet article. Alors que lui-même, Tchanila. Il s'est référé à les ondits. Oui, lui-même, Tchanila, quand il avait commencé les trucs là la congolité, lui-même, il s'est exprimé, il a dit que non, cette loi ne regarde pas seulement un seul camp. Alors, on a vite compris que Tchani a regardé maintenant dans le camp de Moïse et Tchani se référait toujours à Moïse. Mais pourquoi soutenez-vous pas la congolité, la requête de Tchani, puisque vous êtes tous des opposants? Pourquoi pas faire une bloc? Bon, en fait, tous nous soutenons la congolité. Et l'objectif de nous, tous les Congolais, voulais-je dire, tous les Congolais qui sont là, leur objectif c'est de faire en sorte que le Congo soit dirigé par ses propres fils et ses propres filles. Donc, pour nous, l'objectif,
c'est de voir les fils et les filles du Congo puissent faire prendre leur pays en main. Mais M. Tchani a voulu se cadrer à une seule personne. Les mêmes personnes, il fut gouverneur. Les mêmes personnes, il fut collaborateur de l'actuel chef de l'État quand ils étaient à Genève. Alors par là, en 2018, Moïse était congolais. Quand maintenant il a voulu briguer la magistrature suprême, il est devenu maintenant italien. Tu vois que ce sont les faux débats. Le vrai débat, c'est le débat de l'identité. Donc on doit se référer à notre code de la famille. Moi je pense qu'il fallait faire bloc, être unis ensemble pour peut-être essayer de combattre. Bon, cette unité sera là et cette unité est peut-être en cours de téléchargement, mais dans cette unité, on ne peut pas mélanger tout le monde parce qu'on ne sait pas tout le monde. Peut-être c'est ce qui fait votre faiblesse aussi. Non, on n'est pas peur de Félix Antoine Tshisekedi. Bon, vous voyez aujourd'hui, devant Dieu et même devant vous, si seulement on prend un seul candidat et qu'on le met même face, même si on veut prendre vous à l'opposition, on dit qu'on va soutenir Madame Cobry, devant là-bas, tout le monde va la soutenir. Donc tous les opposants se mettent ensemble pour vous soutenir. Croyez-moi que vous allez battre Félix Tshisekedi. Parce qu'il n'y a pas de bilan. Nous, on vient dans les faits forts. On n'a pas connu la maternité gratuite. On n'a pas connu... Madame, si manger au Congo est devenu difficile. On n'a pas connu... quoi encore? Attends, on a organisé un grand événement. Appelle là le 9e jeu de la francophonie. Oh, le 9e jeu de la francophonie, c'est lui qu'on vient de détourner beaucoup d'argent. Aujourd'hui devenu une réalité. Bon, je viens de voir quelque chose qui se passe sur Internet où l'argent de la francophonie a été détourné. Maintenant, ça, ce n'est pas d'abord une fierté, ça, on met ça à côté. C'est en interne, hein? C'est en interne. Le linge sale se lave en famille. Nous comprenons déjà que nos frères n'ont pas de bilan, nos frères ont beaucoup détourné. Donc, ils se sont enrichis pour eux, leur temps est terminé en fait. Donc, nous devons voir maintenant le Congo autrement. Même vous dites que Félix Antoine Tshisekedi n'a pas de bilan, mais pensez-vous relever ces défis pour faire ce que pu accomplir j'aimerais d'abord vous dire, mandat. Oui, parce que nous avons des gens qui ont leur qualité particulière. Donc, nous avons Moïse Katumbi qui est un bon manager, hein? C'est un bon manager. Nous avons mon président, Seth Kikouni, c'est un bon entrepreneur. Okay. Donc, l'État d'abord... L'entrepreneur, est-ce qu'il fera bien la politique? Je vous dis... rester dans l'entrepreneuriat. Bon, d'ailleurs, pour vous dire clairement que l'État a été fondé par les hommes d'affaires. Okay. Le mot État a été fait par les hommes d'affaires. C'est-à-dire que si aujourd'hui, la République ou le peuple congolais qui nous suivent, ils prennent conscience de donner ce pays à un entrepreneur, de la même façon qu'il réussit dans ses activités privées, il fera en sorte que le Congo puisse aller de l'avant. Mais qu'est-ce qui a fait qu'en 2018, qu'il soit candidat malheureux et il est infatigable? Bon, en fait, il revient encore en 2023 pour postuler. Bon, j'aimerais vous rappeler quelque chose, qu'en 2018, il y avait des compromis à l'africaine. Tous nous le connaissons. Donc en 2018, même les vrais candidats ne savaient pas ce qu'ils ont gagné. C'est-à-dire que même lui-même, le président Seth, il ne sait pas ce qu'il avait gagné. Même, donc, c'est ce qu'on dit à Lingala, c'est-à-dire qu'en 2018, on avait nommé quelqu'un. On n'avait pas élire quelqu'un. C'est ça la différence. Si on avait au moins élire quelqu'un, là on pouvait parler de ces débats. Comme on avait nommé quelqu'un, il n'y a pas ces débats. Alors déjà, c'est 31, je pense, plusieurs candidats à l'élection présidentielle de décembre 2023 en République démocratique du Congo, dont on parle de Moïse Katumbi, il y a Martin Fayulu, Denis Mukwege, il y a Marie Fokou, Seth Kikouni aussi, et Franck Diongo, ont publié une déclaration conjointe exigeant à la CENI de rendre public le liste électorale de chaque bureau de vote. Alors,
quel avis vous avez à émettre pour permettre, ils ont fait cette déclaration pour permettre le déploiement des témoins et des observateurs. Alors, pour bien surveiller le déroulement des élections. Alors, vous ne faites pas confiance à la CENI? J'avais posé cette question, je pose encore cette question. Parce que mais j'aimerais d'abord... n'est pas toujours chapeauté ou présidé par la même personne. Cette fois-ci, nous avons à la tête maintenant Denis... Madame, la confiance n'exclut pas les contrôles. C'est ce que les gens disent beaucoup. Hein? Donc la confiance n'exclut pas les contrôles. Même si aujourd'hui je suis marié, et non, on appelle ça la moi, c'est dans la confiance, quand même je dois contrôler. Ce n'est pas dit que je lui donne confiance, elle doit faire tout ce qu'elle doit faire. Quand même, elle doit aussi être surveillée. La CENI, avant que l'opposition puisse entrer dans la course, M. Kadima se plaignait beaucoup que l'opposition ne veut pas. L'opposition ne veut pas les élections. Alors que les pères de l'opposition se sont mis, ils se sont dit non, on doit retourner. Par leur bonne foi, ils ont encore pris leur argent pour venir participer aux élections. Alors que pour participer à ces élections-là, ils doivent voir clairement. Dans chaque bureau de vote, nous devons voir les listes provisoires, les listes de ces gens qui se sont enrôlés là-bas. Est-ce que c'est difficile, madame? Si on dit qu'à la télé 7, il y a 20 travailleurs, et qu'on a besoin de voir les noms de ces 20 travailleurs s'afficher à la porte, est-ce que c'est quelque chose qui est difficile? S'ils n'arrivent pas à le faire, c'est-à-dire qu'il y avait déjà une fraude électorale qui s'était présentée, qui s'était déjà mis quelque part, qu'on puisse nous le présenter. Alors que cette fois-ci, ça ne passera pas. Cette fois-ci, nous avons la population. Cette fois-ci, nous avons nos propres moyens. Cette fois-ci, nous avons mis tout en marche pour que les résultats soient présentés textuellement, comme le texte les dit. Ouais. Vous préparez... Donc, nous sommes prêts. Non, pas seulement à Kanda, mais c'est pour rendre au peuple leur dignité. Parce que le pouvoir vient du peuple. On ne peut pas faire venir le peuple dans ces jours-là, le 20 décembre, pour donner les résultats au candidat qui n'a pas été élu ces jours-là. Quand même, il y a une maman, on appelle Ramdoun dans la Zambou, elle a laissé ses marchandises pour aller voter la personne qui doit la représenter. Alors que la maman, elle a d'abord passé son temps, au lieu de chercher l'argent pour aller donner à ses fils, mais elle a donné ses temps à l'avenir de ce pays. Alors, au lieu de donner aussi votre temps, de proclamer tel que la maman avait voté, vous avez fait votre chose parce que vous avez votre bloc, alors ça ne se passera pas comme ça. Comme en 2018, il y avait beaucoup de gens qui ont sacrifié leur temps, il y a les autres qui ont payé même leur billet à l'extérieur du pays pour venir seulement donner la dignité à notre pays, alors que la dignité n'était pas respectée. Alors cette fois-ci, nos pères de l'opposition ont dit non, et cette affaire ne se répétera pas. C'est pourquoi vous avez vu, cet article a été publié, qu'ils exigent la publication de ces listes. C'est obligatoire, donc ce n'est pas quelque chose qu'on doit négocier avec la CENI, non, non. C'est quelque chose qui est tellement obligatoire que la CENI a l'obligation de le publier. Ok, mais quant à la participation des citoyens congolais ceux de zones de Massissi, Rutshuru et Bunagana et Kwamut. Espérez-vous à une solution pour garantir le droit de vote à tous? Kadima fera un effort en sorte que ces gens-là puissent passer les élections. Parce que jusqu'à maintenant, jusqu'à la preuve du contraire, à Kwamut, il n'y a que 6 députés. Alors que Kwamut, tout fait sortir si c'est 2 députés nationaux. Je me demande si 3 personnes peuvent faire élire un député national. Alors que ce sont des choses que M. Kadima doit prendre ça à main. Nous sommes déjà dans la course. Nous avons besoin que nos frères de Kwamut puissent voter. Nous aurons aussi besoin de nos frères de Bunagana. Que Bunagana soit occupé ou non occupé, nous comptons que le Congo compte plus ou moins 100 000 habitants. Donc, ces 100 000 habitants doivent participer aux élections. C'est ça aussi. Que le 100 000 participants participent aux élections. Ouais. Mais c'est ce qui fait la CENI. La CENI travaille à réussir au fait l'élection. Problème exact. Pourquoi nous devons compromettre l'effort il y a CENI. D'ailleurs, jusqu'à la preuve du contraire, nous avons CENI. Parce que tous les gens qui course, tous les gens qui course.
Cela veut dire que non, ils n'ont pas voulu que les élections se passent dans les délais constitutionnels. Non. On est là. Nous, ce qu'on exige, c'est quoi? C'est la publication d'abord des électeurs par bureau de vote, premièrement, et les résultats seront proclamés par le bureau de vote. Donc, ceux qui n'ont Gombe, tous les 4 bureaux de vote, cette qui connaît na Gombe Azouaki, 100 personnes. Martin Fayoul Azouaki, 70 personnes. Moïse Gatoum Azouaki, 80 personnes. Ok. Tshisekedi Azouaki, 30 personnes. Toké sous son Machangu, avant 20 personnes. Donc, c'est par là qu'on va comprendre qu'un candidat, ceux qui a 8 avant, il y a le but que non. C'était Zaki normal, seulement moi, je n'étais pas à la hauteur de gagner ces élections. Donc cette fois-ci, on n'aura pas besoin de leur manœuvre là. On n'aura pas besoin. Candidat auprès Ebimika Félix Tshisekedi. Ah, mais parce qu'on a nord à malade. Ce qui a devenu un nord à malade. Tout le monde est allé à Bogo. On a ça, mon Mboka. Donc jusqu'à la preuve du contraire. Bilan est positif. Bon, je crois que ceux qui ont le bilan est positif, peut-être ils vont vivre bien. Mais ce que tous les moments nous bon, ça va. Bon, selon moi, le résultat n'est pas bon en fait. C'est un fait. Si aujourd'hui il quitte le pouvoir, il restera congolais. Bilan est négatif en fait. Ce que le peuple congolais attendait de Félix Tshisekedi, ce n'est pas ce que le peuple congolais vit aujourd'hui. Donc le peuple congolais, j'aimerais d'abord vous rappeler quelque chose avant de dire ça. On dit que dans Mboka Oyo, ils ont parti moko etangisa biso biloko ebele. Parti en moni. Non, il veut le bahani. Ok. On dit IDPS. Ok. Nata areni ya Mobutu. IDPS atangisa biso que Mobutu azalaki centrafricain. Oyo bon. Nata areni ya Mobutu. Bato ebele ba que Mobutu azaka mutu Centrafrique. Nata ya Joseph Kabila. IDPS atangisa biso que Kabila aza Rwandais. On moni place da biloko euta. Donc bino bonzimbi Kabila. Ngana biso ke nyoso oyo monaka IDPS atangisa biso. Ngana biso depuis tobandi na Mobutu non. C'est que le père nous a enseigné que Mobutu était centrafricain. Les autres, les Kabou et les autres qui sont venus derrière ici, ils ont d'abord insulté Kabila que c'est un Rwandais. Après là, c'est d'ailleurs ça a commencé avec leur père, avant qu'il ne puisse partir. Il a dit que Bokangelana Rwandais wana. Vous voyez que le même parti qui nous a embrouillés dans des bêtises, c'est le même parti aujourd'hui qui nous conduit aussi dans des bêtises. Donc, pour moi, je dirais que donner confiance encore à nos frères de l'UDPS, parce que ce sont nos frères, jusqu'à preuve du contraire, même si Tobo et Bango, ce sont nos frères congolais. Mais pour la gestion de ces pays, qu'on puisse d'abord tourner les deux pouces, qu'on puisse regarder d'abord d'autre part. Donc, regardez d'autre part, mais UDPS, Azanika a un premier mandat, non? Bon. Azanika a 5 ans, pourquoi pas aussi donner la chance à ça sous 10 ans? Parce que dans 5 ans, il faut satisfaire besoin. L'objectif. Parce que vous avez dit nous avons 100 000 habitants, c'est pas moindre. Hein? L'objectif d'être au pouvoir n'est pas le temps que tu vas régner, en fait. Le temps n'est qu'un contexte de la montre ou de ta main. L'objectif du pouvoir, c'est que ton passage au pouvoir puisse laisser des traces dans le cœur des Congolais. Donc ton passage au pouvoir, quand tu passes au pouvoir, les gens se disent que mais arriver à Moutou, mais leur arrivée, bon, jusque-là, moi j'étais dans le fin fond du pays, je n'ai rien vu. On est à Kinshasa, Kabila Tikango Boui. D'ailleurs, Kabila Tikango na dollar, moi j'ai eu 16, 18, 16. Mais aujourd'hui, tu as 23, l'autre tu as 27. Et on a 25, hein? Donc tu as 29. Donc, vous prédire. Vous prédire déjà qu'on a 29. Ceux qui ont maintenir un pouvoir, 10 dollars na Congo, on a 50 000. Ah bon? Ouais. Vous avez ça confiance dans M. Seth Kikouni, qui est un bon bosseur, un entraîneur. C'est un opérateur économique, d'abord ça il faut le savoir. Si un opérateur économique arrive à bien gérer sa propre boutique, donc il arrivera aussi à bien gérer la République. Je parle de la boutique. Parce que je vois s'il y a des opérateurs économiques au grand marché Zandu qui arrivent à bien gérer. Si tu arrives vraiment à donner amour à tes entreprises comme M7 le fait, donc je suis sûr et certain qu'il arrivera à donner aussi cet amour à ces grands pays. J'aimerais vous rappeler quelque chose,
qu'il y a toujours un adage qui dit que si tu arrives bien à gérer ta maison, même si on te donne quelques sociétés ou une entreprise, tu vas les gérer bien. Alors quelqu'un qui est venu au pouvoir, qui n'a jamais géré même sa propre famille, mais qui est notre président. Comment est-ce une vie privée? Bon. Et la vie privée, j'aimerais d'abord vous rappeler quelque chose. Depuis qu'il est là, à part être président de la République, il a déjà encore fait quoi dans la vie? On a bien. Ah, Bon, parlons un peu de la santé hein, de votre parti politique. Ok. Piste pour l'émergence. Vous fondez en Nini. Bon, piste pour l'émergence. Piste pour l'émergence, avant d'être parti politique, c'était un réseau de jeunes. Okay. C'était un réseau de jeunes entrepreneurs qui est presque partout. Si je dis presque partout, parce que je connais que dans les 26 provinces, nous sommes d'abord partout, mais nous ne sommes pas dans tous les villages. Encore parce qu'il y a les jeunes qui ont été convaincus que ce pays doit se développer d'abord dans le secteur privé. Il y a ces jeunes qui ont accepté de s'aligner derrière M. 7. Quand ils ont accepté, on a commencé avec des pistes comme un réseau de jeunes. Après, on a formé un parti politique avec ces jeunes. Et notre leader qui est à la tête. C'est-à-dire ce qui est différent des autres partis politiques. Chez nous, on a voulu d'abord, avant qu'on puisse accéder dans des choses publiques, qu'on puisse d'abord gérer nos entreprises propres. Parce que nous avons notre entreprise. C'est quoi le nom de l'entreprise? C'est toujours piste, ça forme des crés, les crés que les... Tout patronné par le même président, le même patron. Oui, bon, c'est lui-même, mais tout le monde on dirige là-bas. Donc, il y a les secteurs... C'est sa vision à lui. C'est sa vision, oui, mais c'est tout le monde qui le soutient. Aujourd'hui, on a les crés qu'on utilise partout, même si on nous dit que là, faisons fait, mais bah, cré, on est à Abisso. On y a ce bassin, la réserve à Abisso. Bah, ça, les îles à cré, piste, ça, les îles à cré. Au-delà, bah, cré, tout ça, au monde, Nambandaka, pour filmer les poissons, ça va prendre 3 jours, non? Pour maman, la poisson, ça la 3 jours. Mais quand on était arrivé là, M. Seta a regardé, comme il est quelqu'un visionnaire, il a dit, au lieu de filmer dans 3 jours, qu'on puisse réduire 3 jours dans 3 heures du temps. La machine jusqu'à aujourd'hui, je vous dis, en Bandaka, poisson, on dit sous-souté dans 3 jours. C'est dans 3 heures du temps, poisson comme il fumait, et aux outils à côté de donc, ce sont les jeunes, toujours les jeunes de pistes pour les méthodes, qui sont là. Donc, avant de donner chez nous, avant de te donner confiance dans les choses publiques, on doit te faire d'abord confiance dans le secteur privé. Si tu arrives à réussir là-bas, on dira que, oh, la ça là pour moi est bon. Tu passes directement. C'est pourquoi je lance aussi un appel que les jeunes qui ont des idées, des initiatives puissent nous rejoindre parce qu'on n'a pas seulement besoin de vieux, c'est Congo est grand et géant. Les vieux nous ont déjà déçus, ils nous ont fait croire que la politique, c'est l'un des stades où tu dois venir pauvre pour venir t'enrichir là-bas. Alors que ce n'est pas ça. Si tu es appelé homme politicien, tu dois être au service des autres d'abord. C'est-à-dire que tu t'oublies toi, comme le barrage Jésus à Wati, pour la Batumoussous. Aussi en politique, tu dois venir pour les autres. C'est ça la piste pour l'émergence. À part ça, vous avez des activités déjà menées sur terrain? Oui, nous avons des activités menées sur terrain. Bientôt, nous serons... il y a nos confrères qui sont déjà à Chopo, qui sont en train de s'organiser en fait. C'est seulement que les gens, peut-être, ils ne prêtent pas attention et on n'a pas ce temps-là de mettre tout dans les médias. Au moins, ils se font passer Mutumbisi, aux émissions, aux photos, Kangina et Kenapesi. Déjà, au Kandé, lui était en fait. Au sein de publicité, n'a pas bayo bayo. Sauf qu'il y a place, mon copé, Mutumbongo, Bakangio, photo, le bin, c'est-à-dire, on était au sein de Yébana. Alors que on les a aidés celle-là. Cette chose que M. Seth nous apprend chaque jour, il nous dit que si tu aides quelqu'un, ne fais pas en sorte que les gens sachent que au pays ça qui est. Alors ça le principe à Bible, non? Bible le barasso il a beaucoup épais sur les bâtés. C'est comme nous. Si on fait même des dessins qui te fait si mutuelo. Ça c'est la Bible, mais à ce que je sache, en politique c'est le contraire. C'est la politique. Je vous ai dit que dans cette politique congolaise, on nous a mal enseigné. On nous a enseigné que c'est le travail qui fait enrichir rapidement, c'est la politique au Congo. Vous voyez? Donc, un politicien, s'il vous donne quelque chose, ça je vais vous révéler, sache que c'est là, il ne vous a pas donné ça avec son propre cœur. Il vous a donné pour sa visibilité et pour son intérêt. Donc, on construit l'hôpital Moroboué, au Bombi. Bon, au début,
École moro bombi. C'est comme bon pané qui bosali bango cadeau, il faut baya wana parce que bosali bango. Nous sommes dans une vie où notre chef, notre autorité morale, il nous a vraiment enseigné avant d'être ce que nous faisons aujourd'hui, avant même de devenir ce que nous serons demain. Il nous apprend toujours d'abord l'humilité. Les gens qui ne savent pas aujourd'hui, M. Sepp est à la tête de plus ou moins au-delà de 50 entreprises qui se sont réunies dans un même secteur. Donc c'est lui-même qui est le patron, mais il ne s'affiche pas. Beaucoup des entreprises qui sont ici, que les gens ne savent pas. Donc on n'a pas le temps de construire. Il y a des écoles, il y a des hôpitaux qu'on n'a pas le temps de venir ici. On a une initiative plus. Et Zarapé et Abisso. Donc il n'y a pas de choses qu'on doit en fait proclamer partout. Donc moi j'aimerais vous dire que on doit faire la politique autrement. On doit faire la politique autrement, on doit faire la politique avec conscience, on doit faire la politique avec amour en fait. La politique n'est pas un terrain où on doit venir se tacler parce que moi j'ai besoin d'avoir ce poste-là, parce que moi j'ai besoin de faire ça, donc je dois voler Parce qu'en fait, la réalité de notre politique congolaise, c'est quoi? La réalité de notre politique congolaise, quand tu entres en politique, tu es pauvre, quand tu sors, tu es riche. Maintenant, tu prends le même argent-là que tu as pris pour le peuple, tu investis ça dans le même peuple. Donc moi, je conseillerais aux gens de ne pas faire la politique pour s'enrichir, mais de faire la politique pour l'amour du pays. Pour l'amour du pays. Et sache que beaucoup de jeunes qui se sont engagés dans la politique, ils ne s'étaient pas engagés pour l'amour du pays. Parce que beaucoup de jeunes actuellement s'engagent dans la politique parce qu'ils savent qu'il y a 21 000 $. Ok, là, il en a parlé, et à moi, bah, sur 21 000 $. Tu vois? Très bien. Nous sommes arrivés presque à la fin. Hein? Ok. Les bonnes choses ne durent pas, comme on a l'habitude de dire. Okay. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Ou peut-être au Betty Listolo n'a pas raté? J'aimerais juste m'adresser aux jeunes. Mes chers compatriotes, actuellement, si tu votes mal, sache que c'est l'avenir de ces pays que vous hypothéquez. Alors ne soyez pas, si vous votez mal, ne soyez pas là pour se déclarer que non, tous vivre ma baie. Donc vous êtes complice de votre malheur. Si tu votes bien, sache que tu as l'avenir de ces pays entre tes mains. Donc lors de ces votes qui viendra ce 20 décembre, s'il y en aura, gloire à Dieu, mais il faut voter avec l'intelligence. Et il faut savoir qu'on ne vient pas pour voler ces pays, mais on vient les servir. Et pour servir ces pays, tu dois t'oublier d'abord et mettre les avantages de ces pays devant. Ok, très bien, mettre les avantages de ces pays devant. Je profite comme ça pour saluer aussi Madame Lorraine Kabouizi, l'épouse, oui, l'épouse de Monsieur Seth Kikouni, et mes salutations aussi à lui-même, le président aussi Seth Kikouni. Je pense que il suit cette émission, voilà. Et nous sommes arrivés à la fin. Très chers téléspectateurs, c'était un plaisir pour nous de parler aujourd'hui de contentieux, de la candidature qui a été comment dirais-je, qui a été rendu invalide, ou soit qui a été considéré invalide par M. Seth Kikouni. Alors on a échangé pendant un long moment avec M. Paul Tumbandombe, qui est cadre du parti des pistes pour l'émergence, qui est un parti politique, les partis politiques chers au président qui est candidat, Seth Kikouni. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin. C'était pour moi un plaisir de vous servir. Je dis comme ça merci à toute l'équipe technique qui a rendu possible cette émission. Si vous nous suivez, dites comme ça merci à Alain Mikialoukidi qui était derrière la caméra, et aussi à ODT, Jean Mwakadi qui est là-bas à côté de la régie, que nous disons sincèrement, que nous présentons sincèrement nos remerciements. Quant à moi, je vous dis au revoir et trouvez-moi prochainement si Dieu nous fait grâce.